La tendance est dans le vert toujours à la Bourse de Paris à l'ouverture des marchés américains. Les indices américains qui ouvrent d'ailleurs en ordre dispersé de leur côté avec un Dow Jones et un S&P 500 dans le vert alors que le Nasdaq est lui plus proche de l'équilibre. Les investisseurs qui saluent tout d'abord les nouvelles annonces de la Fed qui a indiqué mettre fin aux restrictions mises en place sur les dividendes et les rachats d'actions des grandes banques américaines. Une déclaration qui intervient alors que les perspectives de reprise économique aux États-Unis s'accroissent au fur et à mesure que la vaccination continue. Joe Biden a d'ailleurs déclaré vouloir doubler son objectif de vaccination sur les 100 premiers jours de son mandat à 200 millions de personnes. Le seuil des 100 millions de personnes vaccinées ayant été atteint dès le 58e jour, soit à légèrement plus de la moitié du délai prévu. La Fed qui, par la voix de Jérôme Powell, se veut d'ailleurs toujours rassurante vis-à-vis des craintes des investisseurs. Celui-ci a estimé qu'il arriverait un moment où les pouvoirs publics et la Fed devraient se concentrer sur les problématiques de dette publique aux États-Unis, dette publique anticipée à 102% du PIB en 2021. Mais selon Jérôme Powell, ce moment n'est pas encore arrivé et ce problème devra être adressé lorsque l'économie américaine aura retrouvé sa vigueur. Du côté des rendements obligataires, on notera que le rendement à 10 ans américain est aux alentours des 1,67% cet après-midi, soit un peu plus élevé qu'hier et que ce matin, alors que les États-Unis ont procédé à de nouvelles émissions d'obligations cette semaine. Et en matière de commerce international, à présent, le blocage du canal de Suez immobilise un peu plus d'une centaine de navires donc aux deux entrées du canal, ce qui représente un total de 10 milliards de dollars de marchandises à l'arrêt. Les difficultés à désengager le porte-container bloqué commencent à faire craindre un ralentissement du commerce mondial, alors que le canal de Suez voit transiter 12% environ des échanges mondiaux. 30 pétroliers sont par exemple bloqués parmi ces bateaux, ce qui vient rajouter à la volatilité des cours du pétrole. Le baril de Brent reprend d'ailleurs cet après-midi plus de 2% et se hisse à 63,5 $ dans un contexte où les prix de livraison de ces barils flambent également. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street à présent, on notera essentiellement les bancaires qui sont bien entourés à l'ouverture à la suite donc des annonces de la Fed, et on notera également que Ford Motor annonce de son côté souffrir de la pénurie des semi-conducteurs. Ford Motor qui arrête temporairement la production d'un de ses modèles, le pick-up F-150, donc en raison de la pénurie des semi-conducteurs.